Merci à vous, une fois de plus, Monsieur Roli. Nous allons passer, mesdames et messieurs, à l'étape des questions-réponses. J'invite deux hôtesses. Demoiselle, tu peux avancer jusque devant, s'il vous plaît. Voilà. J'aimerais qu'on dispose d'un micro ici et d'un autre de l'autre côté. Comme ça va nous permettre d'aller rapidement. Tu peux venir? Le micro est là. Alors, avant de prendre la première question, j'en profite pour présenter une personnalité aussi importante qui nous fait l'honneur de sa présence ici. Lui, c'est le pasteur Daniel Ebondo. Pasteur Daniel Ebondo est éditeur en chef au sein de l'entreprise TTM SARL. TTM est une structure qui intervient dans l'édition des livres, la publication, le multimédia ainsi que l'archivage. Et aujourd'hui, il a édité 6 livres de M. Jean Bob, qui est le fondateur de JBK Foundation. Et au-delà de tout ça, le pasteur Daniel Ebondo est aussi ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC. Il est également lui-même écrivain. Donc lui-même, au-delà d'éditer les livres, il est aussi écrivain et accompagne en même temps d'autres écrivains de notre époque. Je vous prie de réserver un accueil chaleureux, est-ce qu'on peut applaudir bien fort, pendant que le pasteur Ebondo se tient debout. Merci beaucoup, pasteur. C'est un immense honneur de vous avoir parmi nous. Je vous prie de prendre place. Alors, nous allons commencer avec la séance des questions-réponses, comme nous l'avons fait hier. Ça veut dire, vous commencez par vous présenter et vous spécifiez à qui vous adressez votre question. À Monsieur Roli ou encore à Monsieur Jean Bob. Et rapidement, je crois, aujourd'hui, nous pourrions accorder au moins 3 questions. On va quand même s'étaler là-dessus sur cette étape. Parce que hier, on a reçu beaucoup de suggestions que le temps a manqué à nos invités. Alors aujourd'hui, j'espère qu'on va devoir balayer toutes les questions. On va commencer par la première question. Je vois de ce côté, il y a déjà une question. Vous pouvez donner à la demoiselle le micro, s'il vous plaît. Merci. Je m'appelle Laure Grasse. Ma question est adressée à Monsieur Jean Bob. J'ai participé à une conférence dans ce même sens. Il y a un monsieur qui a posé la question, en fait, en tant que chrétienne, il était aussi chrétien. On a dit que pour créer une entreprise ou un bon entrepreneur commence par lire le besoin, n'est-ce pas? Il vient pour traiter un problème, il observe un besoin dans le milieu où il vit. Alors le monsieur posait la question, il a dit, moi je suis un chrétien, si j'arrive dans un milieu où le besoin, vraiment le vrai besoin, c'est que les gens manquent de la bière. Il n'y a pas de bière. Et que le besoin, vraiment quand j'étudie, que c'est ça le besoin. En tant que chrétien, qu'est-ce que je fais? En fait, la question n'avait pas été bien répondue. Je reprends la question ce soir, je veux savoir, en tant que chrétienne, quand le besoin est celui-là, comment on réagit par rapport à l'entrepreneuriat? Merci. Merci. Deuxième question. Il y a une question de ce côté, on prend rapidement, et puis on va revenir au milieu. On va prendre une série de 3 questions, après 3 autres. Cela permettra à nos panélistes d'y répondre. Je vous en prie. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Bonsoir encore une fois de plus. En fait, moi je m'adresse à M. Roli. Pouvez vous présenter? Moi c'est Patient Monga. Je m'adresse à M. Roli. Est-il possible de réussir sans financement extérieur? Merci. Merci M. Patient. 3e question. On va rester de ce côté. Voilà, il y a une question ici devant. Tous. Moi, je suis Monsieur Blaise, je suis superintendant à Kamoa. Je suis aussi CEO d'une petite entreprise qui est dans l'agroalimentaire. En fait, ce n'est pas une question... parce que je ne savais pas que cela devait avoir lieu. C'est une interpellation que je donne à nous qui sommes ici réunis. C'est que j'étais hier en train de lire un livre, La chèvre de ma mère. Je ne sais pas si vous le connaissez, La chèvre de ma mère. Ce livre-là, quand tu le lis,
il te révolte. Et j'aimerais que chacun de vous, c'est sur Internet, téléchargez, lisez. L'auteur commence par dire ceci. Il y a 3 catégories de personnes. Il y a le pauvre, les pauvres chroniques, c'est celui qui dépense plus que ce qu'il ne reçoit. Tu as un salaire de 10 $, mais tu dépenses 15. Et le pauvre, là c'était le pauvre chronique, le pauvre, c'est celui qui dépense tout ce qu'il reçoit. Et le riche, parce que nous sommes là à la recherche de la richesse, maîtrise des finances. Les riches, si nous voulons tous devenir riches, c'est celui qui dépense de l'argent et qui garde une partie de ce qu'il reçoit pour créer des investissements. Je crois que ça doit être notre raison d'être ici. Tout ce que nous recevons, dans le peu que toi tu as, combien tu économises? On a parlé de l'épargne. Combien tu épargnes? Et même quand tu épargnes, cet argent d'épargne, est-ce que tu l'utilises pour payer un véhicule ou tu l'utilises pour créer des richesses? C'est vraiment ça ma contribution pendant ce panel. Je suis très content d'être là. Merci. Vous n'avez pas de questions? Pas de questions. Pas de questions. Merci. Alors, on va avancer. J'aimerais qu'on prenne encore... Ça fait 2 questions. On prend une question ici, on redonne la parole aux panélistes. Merci. Votre présentation et votre question, s'il vous plaît. Merci. Moi, c'est Roch Sapou. Ma question est adressée à M. Jean Bob. Il peut nous expliquer comment la spiritualité peut avoir l'impact dans l'entrepreneuriat. Merci. Micro. Alors, on va redonner le premier micro à M. Jean Bob. M. Jean Bob, je vous invite à prendre la parole. Merci pour la parole. La première question qui m'a été adressée, en tant que chrétien, on peut vendre de la bière. Je pense que c'est ça. Hein? C'est ça. Parce que celui qui a posé la question ne l'a pas bien formulée. Je pense que c'est ça la question. Ok. Un jour, dans mes aventures d'entrepreneuriat, il y a un monsieur qui m'a appelé. Il a dit, Monsieur Bob, j'ai un projet. Il dit, je suis expert dans les boîtes de nuit. Il est expert dans les boîtes de nuit. C'est qu'il a travaillé dans les boîtes de nuit. Il a été gérant des boîtes de nuit. Il a géré les boîtes de nuit de son frère, de son oncle. Et il voulait maintenant commencer sa boîte de nuit. Qui connaît une boîte de nuit? Ah. Les autres ne connaissent pas. Ils sont trop chrétiens. Qui connaît une boîte de nuit? Ok. Qui connaît ce qu'on fait dans la boîte de nuit? Vous n'êtes pas entré là-bas, ok. On vous comprend. Nous qui sommes entrés, on connaît ce qui se passe là-bas. Il m'a dit, je vais ouvrir la boîte de nuit. Mais j'ai besoin de partenaires. Il lui a dit, j'ai besoin d'argent. Mais ma position spirituelle ne me permet pas. Ma position spirituelle ne me permet pas. Comment est-ce que je vais ouvrir une boîte de nuit et dimanche à l'église je vais prêcher? Ça n'a pas de sens. Mais je te dis, pendant que nous sommes en train de parler, il s'est fait de l'argent dans les boîtes de nuit. Il est tout le temps dans les avions à cause de cette affaire qu'il avait commencé, les boîtes de nuit. Moi, je pense que cela dépend de l'origine de ta foi ou de ta position spirituelle. Si je suis dans un quartier où tout le monde prend la bière et que ça marche, et ma position spirituelle me permet de le faire, je vais le faire. Mais si ma position spirituelle ne me permet pas de le faire, je ne vais pas le faire. Je vais vous vendre de l'eau. Et je vais vous convaincre à boire de l'eau. Oui. Je vais faire le marketing. Je vais vous montrer les bons côtés de boire de l'eau et les mauvais côtés de prendre de la bière. Je vais vous convaincre. Et vous allez abandonner la bière. Malheur pour celui qui se faisait de l'argent pour ça.
Je pense que j'ai répondu, maman. Merci beaucoup. On attend pour maman. Comment la spiritualité, j'ai pas bien compris la question. Comment la spiritualité, tu peux lui donner, il y a un micro. Comment la spiritualité peut faire partie de la... Je ne sais pas. Pose bien ta question. Comment la spiritualité peut avoir l'impact dans l'entrepreneuriat? Je l'ai dit dans mes développements. Quand tu vois un entrepreneur, sache que derrière lui, il y a un hôtel. C'est pour cela, avant de bouffer l'argent de quelqu'un, il faut maîtriser sa vie spirituelle. Je suis dans le monde des affaires. Il y a des gens, tu prends son argent, tu mets dans son argent, tu perds ton argent. L'entrepreneuriat ou la vie spirituelle, c'est même ça l'entrepreneuriat. La vie spirituelle, c'est même ça l'entrepreneuriat. Il y aura des sacrifices que tu dois faire. Si tu es féticheur, c'est que tu vas tuer les gens. Mais si tu es chrétien, Jésus est mort à la croix. Il a tout payé. C'est que ce que tu dois faire, c'est observer les dîmes, les offrandes, les dons de charité. Ce sont ces choses qui t'accompagnent dans le monde des affaires. Parce que quand tu rentres dans la Bible, dans Deutéronome 28, la Bible déclare, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Quand tu feras ça, quand tu feras ça, quand tu feras ça. Et je te dis même que si tu es chrétien, si tu ne marches pas bien avec Dieu, il est possible que ta vie spirituelle arrive à tuer tes entreprises. Je m'explique. Tu es un entrepreneur, tu te compromets dans une vie de désordre. Il est possible que ça ait de l'impact dans tes entreprises. Je vais même plus loin. Tu es un entrepreneur. Parce que tu as l'argent, tu prends la femme d'autrui. Mais ça peut avoir des impacts à détruire même tes affaires. Tu comprends? C'est que la vie spirituelle a de l'impact dans les entreprises. C'est comme ça que chez les musulmans, tu peux aller à 12 heures pour essayer d'acheter. Il va te dire non. Il dit c'est la prière. Garde tes millions. Attends que je termine la prière. Tu viendras après. Il y a des heures où ils vont te dire qu'on ne vend pas à cette heure. Même si tu insistes, on ne va pas prendre ton argent. Parce que c'est le spirituel qui gère ça. Et ce qui fait la faiblesse de nos entreprises, nous les chrétiens, parce qu'on n'observe pas les principes spirituels. On oublie la spiritualité. Oh bakino balobaka bonganga ya kinzambe. Il faut écouter dans la business. Tu comprends? C'est que si tu es chrétien, que tu veux être un grand homme d'affaires, respecte les principes spirituels. J'ai été en Israël, j'étais en train de dire hier. Nous avons visité un monsieur qui était à la 5e génération de la production de leur entreprise de production de carottes, s'il vous plaît. Les carottes. Et il distribue les carottes dans le monde, 5e génération. Et c'est lui qui a perfectionné son entreprise. Mais quand tu regardes sa vie spirituelle, il est fort dans le respect des dîmes et des offrandes. C'est un juif. Il respecte ces choses. Quand ils prennent des récoltes, ils mettent à côté ce qui est écrit dans la Bible, que mettons ça à côté. Ils donnent ça à Dieu. Et l'entreprise vit jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que nous sommes incapables de produire les carottes? Mais parce qu'il y a des choses spirituelles qui entrent en jeu, tu es obligé de consommer les carottes venant d'Israël.
C'est comme ça que moi je conseille aux gens. Si tu veux être un bon entrepreneur, sois un donneur de dîmes. Parce que la dîme rachète les générations. La Bible dit qu'Abraham a donné la dîme de Lévi, qui était dans ses reins. C'est que la dîme a racheté 4 générations. Nos familles ont tellement avancé dans la malédiction, dans des choses compliquées, fétichisme et tout ça. Il y a tellement de choses ce sont des hôtels à renverser. Mais quand tu commences à donner les dîmes, tu commences à récupérer toutes ces choses-là dans le domaine spirituel, tu récupères. Ce qui fait que ton entreprise ne fermera jamais, même si quelqu'un s'est levé pour fermer ton entreprise, il ne peut pas fermer ton activité. Mais toi, on t'atteint parce qu'il n'y a pas de barrière. Tu es vide spirituellement. Tu n'es pas seulement obligé d'être chrétien, mais tu as juste besoin de respecter les principes spirituels selon ta foi. J'ai dit et je pense que j'ai répondu. Il reste la dernière question. Ah, ça c'est pour Monsieur Roli. Monsieur Patient, tu poses la question de savoir si est-il possible de réussir sans financement extérieur. Les exemples sont légion. Tu as WhatsApp. Tu es dans un groupe. Écris qui cherche une maison. De l'autre côté, tu dis qui a une maison. Tu mets déjà 2 personnes en relation. Tu n'as pas besoin. En fait, des fois, l'entrepreneuriat, on va chercher tellement loin. Même dans ta chambre, tu peux déjà créer quelque chose. On n'a pas enlever ces mythes de l'argent. Parce que le blocage dans la tête de beaucoup de gens, c'est de l'argent. Monsieur Malou, entrepreneur. Je suis sûr que s'il veut manger des bitoyos, sa femme va au marché. Mais tu peux déjà prendre son contact pour dire que, écoutez, moi je mets en relation entre le marché et les maisons. Ben, tu prends 3 000, 4 000 francs de commission. Si tu fais à 20 personnes, 30 personnes, donc c'est possible d'entreprendre sans argent. Utilise ton téléphone. Merci. On peut applaudir pour l'intervention de nos panélistes. Les questions? L'autre micro est où, s'il vous plaît? Voilà. Venez avec le micro, on commence ici, au milieu. Allez-y. Merci pour la parole. Je veux m'intéresser à Monsieur Jean-Bob qui a... Vous pouvez vous présenter? Je réponds au nom de Sami Kalend. Ma question s'adresse à Monsieur Bob. Il a épinglé un point capital qui est celui de l'échec dans l'entrepreneuriat. Nous sommes en train de voir les jeunes gens que nous sommes qui ont le courage de commencer l'entrepreneuriat, mais ils rencontrent toujours des échecs, rencontrent des chutes. Alors ma question est celle de savoir comment se relever lors d'une chute dans l'entrepreneuriat. Merci. Pour Monsieur Jean-Bob, comment se relever lors d'une chute? On peut donner à Madame qui est juste de l'autre côté à droite, et puis on va revenir ici. Merci. Vous pouvez vous présenter, maman, et passer à la question. Permettez que je m'asseye. Merci. Moi, c'est Madame Yolande. Je suis conférencière, je suis auteure, je suis entrepreneur, je suis diaconesse dans une église. J'aimerais d'abord féliciter les intervenants parce qu'avec des sujets pareils, je sais que c'est payable, mais nous sommes là, c'est vraiment gratos. Est-ce qu'on peut les ovationner, s'il vous plaît? Parce que on vous demande d'applaudir Maman Yolanda Yano. Recevoir les enseignements, je dirais même, ils sont en train de nous montrer même le chemin. C'est pas donné à tout le monde. Donc ça prouve qu'ils ont un bon cœur et félicitations au président de la fondation JBK, Monsieur Jean-Bob. Alors, je m'adresse à tous les 2 intervenants. Ma question est celle-ci. En fait, l'approche de B to B, je pense que vous connaissez, business to business, soit d'une entreprise à une autre entreprise. Je prends mon cas. J'ai une entreprise, j'ai tous mes documents. Monsieur Thierry, je pense aussi, le président Bob, je pense aussi.
je prends un exemple du président Bob, il a une maison de gardiennage. Il y a des agents qui sont dans des entreprises sur place. Et moi, j'ai des services à leur proposer, des produits à leur proposer, par exemple, livrer la nourriture à ces agents-là qui sont sur site. Qu'est-ce qui fait souvent à ce que les chrétiens ou les personnes qui sont tout autour de nous ne nous aident pas? Qu'on ne me donne pas une réponse de savoir que ça fait partie du risque management. Comme il avait dit, il y a une mauvaise foi, j'anticipe, je ne sais pas, mais je me pose la question, même tout en étant dans une église, il y a beaucoup de personnes qui se marient, ils savent que Sœur Émérance a une agence telle, Maman Yolanda a une agence telle, elle peut nous aider dans tel ou tel autre domaine. Mais tu vois les personnes de ton entourage, de ta famille, de ton église, qui vont solliciter ailleurs, très loin, et te laissant toi, connaissant que tu es dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui fait vraiment à ce que cette chose-là arrive? On ne veut pas évoluer, on ne veut pas que l'autre évolue. C'est quoi? Je ne sais pas que vous allez me donner les réponses que je viens de vous donner. Merci. Mais j'aimerais un peu que vous alliez un peu loin pour que je comprenne. Et aussi pour chuter, j'aimerais avoir ce contrat avec nos deux intervenants. Merci. Parce que je saisis l'opportunité. Merci. Merci. Merci, Maman Yolanda. On prend la troisième question ici, s'il vous plaît. Il y a votre micro qui est là, pasteur. Voilà, merci. Ce n'est pas ma question. Oui. Hier, après la soirée, j'ai pu publier une pensée que M. Jean Bob a donnée. C'était: les salaires vous permettent juste de payer vos factures, mais seul l'entrepreneuriat peut vous rendre riche. Il y a une maman qui nous suit maintenant à partir. S'appelle Maman Joséphine Kilanda. Elle a posé une question. Je souhaite à ce que Bob réponde à la question. Elle dit cette pensée est profonde. J'approuve. Mais comment faire si on est déjà ancré dans le salariat? C'est-à-dire, comment vous allez aider cette maman? Quand on est déjà habitué au salaire. Et elle est déjà habituée au salaire. Très bien. Merci. 3 questions, on va poursuivre. Ça fait déjà 3. On va permettre à M. Jean-Bob d'y répondre. Je dis qu'on devrait prendre 3 questions après 3 autres. On commence avec la question de M. Samy. Merci pour la question. Comment se relever d'une chute dans l'entrepreneuriat? Moi, je pense que c'est trop simple. C'est trop simple. Quand ça te fait mal, ça te rend souple et ça te rend intelligent. Dans ma carrière d'entrepreneur, j'ai eu à perdre plus d'1 million de dollars. Plus d'1 million de dollars. C'est là avec qui je travaille, les savent. Plus d'1 million. À aujourd'hui, plus d'1 million. Si j'ai fait tout ce qu'on a perdu, plus d'1 million de dollars. Mais cela ne m'a pas empêché à être là devant vous ce soir. Vous parlez de l'entrepreneuriat. Par contre, je ne veux jamais commettre les mêmes erreurs. Je ne veux jamais commettre les mêmes erreurs. Je deviens plus sage. On dit souvent, je ne sais pas si c'est en Swahili ou si ça vient du français. Quand quelqu'un a été mordu par un serpent, même le fil ou la file, je ne sais pas, lui fait trembler, ou il sera prudent, quoi. Je ne sais pas si c'est ça. Voilà. C'est quand quelqu'un a été mordu par un serpent, il devient plus prudent. Pour dire quoi? Quand tu tombes ou quand tu arrives à perdre quelque chose, cela ne veut pas dire que tu dois t'arrêter. Tu dois te relever et continuer. Ça prouve que tu peux faire quelque chose. L'échec est une sémence de la réussite. Nous avons parlé de Thomas Edison, nous avons donné l'exemple de Thomas Edison.
Ce monsieur-là, il a échoué 10 000 fois dans son livre que j'ai lu. Il a échoué 10 000 fois avant de produire l'ampoule électrique. Avant d'arriver à les commercialiser, il a échoué au moins 10 000 fois. C'est que c'est trop facile. Si tu tombes, relève-toi et continue. Il ne faut pas rester assis. Je pense que j'ai répondu. Merci beaucoup. La question que Maman Yolanda a posée, je réponds directement sans rentrer dans ce qu'elle a déjà dit, voilà, rumba et tout ça. Mais je rentre juste dans des choses que tu dois observer. Est-ce que tu as un bon prix par rapport aux autres? C'est d'abord ça. Parce que nous qui avons des entreprises, nous calculons tout ça en fait. Ok, j'arrive. Nous calculons tout ça. Quand tu vas me fournir la routine des agents, moi je les calcule dans ce que je reçois dans la facture de chaque agent. Maintenant, si ton prix est élevé, directement ça ne te permet pas de prendre tes services. Directement, ça pousse nous, entreprises, à réfléchir à minimiser les coûts. Parce qu'une entreprise doit réfléchir à minimiser les coûts. Vous avez des maisons concurrentielles. Toi, tu es de mon église, tu me vends le sandwich à 5 $. Mais celui qui est à Kassoulou, je pars, il me dit, moi, mon sandwich, je vais te donner à 200 $ et à 2,5. Je lui pose la question, quelle est la composition de ton sandwich? Quand je regarde la composition, c'est la même composition qu'avec toi qui est à 5 $. Dis-moi, je vais prendre pour qui? Le choix est clair. Même si tu es ma soeur de l'église, je ne sais pas te prendre parce que ton prix est élevé. Moi, je pense que tu dois travailler ton produit. Peut-être là où tu payes tes entrants pour tes sandwichs, si tu les payes à trop cher, ce qui pousse à t'amener à 5 $. Mais celle-là ne part pas payer ses histoires au supermarché. Elle part les payer au marché de Kassoulou, elle les trie, elle les nettoie très bien, bien frais. C'est pratiquement les mêmes ingrédients, mais elle les achète à moins cher, qui pousse son sandwich à revenir à 2,5. Moi, je pense que c'est à ce niveau là-bas. Et peut-être la deuxième des réponses que je peux rentrer dans ça, il y a peut-être aussi des fois un mauvais cœur. On ne veut pas voir l'autre évoluer. Vous avez les bons prix, mais ils ne préfèrent pas travailler avec toi. C'est comme ce que je disais pour les dîmes. Quelqu'un ne veut pas donner sa dîme, il dit que pasteur a ta wina. Mais comment la wina ne m'envoie? Moi, je pense que nous devons nous aider. C'est une bonne idée. C'est que si l'autre a une entreprise comme les branamistes le font, un branamiste, s'il a son frère branamiste qui vend le même produit que toi, tu es ailleurs, il achète chez son frère. Hein? Il achète chez son frère. C'est qu'il rend d'abord leur église puissante par rapport au domaine des affaires. Même si tu es qui, mais si tu n'es pas de son église, il ne te prend pas. Moi, je pense qu'aussi, nous, entrepreneurs, nous devons rentrer dans ce que Maman Yolande a dit. Essayons de nous aimer, essayons de nous donner aussi des marchés, des faveurs, mais réfléchissons aussi sur les prix. C'est tout ce que je peux répondre jusque-là. La dernière. Monsieur Roli a quelque chose à ajouter là-dessus? Je vous en prie, Monsieur Roli. Bonsoir, Madame Nicole. Madame Yolanda. Madame Yolande. J'aborde dans le même sens que le président par rapport à votre question. L'entrepreneuriat n'a pas d'âme. N'a pas d'âme. Je dirais peut-être qu'il faut regarder la nature. J'ai parlé de la nature des personnes avec qui vous traitez l'environnement. Les Congolais, nous sommes hypocrites. Et quand tu es entrepreneur, il faut mettre ça en tête. Parce que, est-ce que ton produit, malgré que tu es à l'église, tu as eu à mener des enquêtes? Parce que les gens ne te diront peut-être pas la vérité. C'est un peu comme quand les femmes font des tresses. Peut-être qu'ils n'aiment pas ton produit, la qualité du produit, pas forcément le goût, mais la qualité de ton produit n'est pas bon parce que la fois passée, les autres, c'était plein. Ils changent. Donc, ils ne vont pas te dire que forcément, oui, viens, mais ils ont changé parce qu'ils ne veulent pas avoir ils veulent avoir une bonne relation avec toi, mais ils ne veulent pas avoir des problèmes d'affaires avec toi. Donc, c'est important de vous, à votre niveau aussi, de mener des enquêtes. Quand je dis mener des enquêtes, essayez de discuter avec les gens de l'église. Tu t'es marié ou l'autre va se marier, pourquoi tu ne m'as pas pris? Ces genres d'enquêtes vont vous permettre aussi à améliorer votre produit. Parce que des fois, on accuse les autres, pourtant, nous, on ferme les yeux par rapport à nos produits. Donc, il faut aussi travailler là-dessus. Merci. Il reste la dernière question de la maman de Lubumbashi par rapport à la pensée de M. Jean-Bob. Oui, je suis entrepreneur, je suis salarié,
je suis habitué au salaire. Comment quitter la vie des salariés pour être un entrepreneur? Moi, je pense que M. Roli a parlé de ça, de l'épargne. Dans ton salaire, il y a ce qu'on appelle l'épargne. Quand on te paye $100, 20%, mais épargne. Commence à épargner 20% chaque mois, jusqu'à ce que tu te fais un capital. Et un capital par rapport à un business plan qui rejoint le montant que tu cherches à avoir, et tu peux te lancer dans une affaire si tu fais bien tes calculs. Et aussi, n'abandonne pas ton travail parce que tu as ton entreprise. Ne fais pas cette erreur-là. Agis comme le singe, je termine. Agis comme le singe. Il lâche jamais sa branche avant de tenir l'autre branche. Voilà. Il doit se rassurer que la branche ici est bien saisie pour lâcher cette branche. Ça c'est fort. Ça mérite les ovations, s'il vous plaît. Ça mérite les applaudissements. Merci, pasteur, pour renchérir à ce que le président a dit. Dites à cette maman, elle doit identifier c'est quoi sa cible. Elle travaille avec qui? Ces gens-là, ils ont du pain, ils ont besoin de pain, ils ont besoin de galettes, ils ont besoin de l'arachide. Elle peut déjà à la maison, le soir, préparer un petit colis. Elle commence avec cette cible-là. C'est déjà l'entrepreneuriat. Elle n'arrête pas dans son environnement, dans son milieu de travail. Elle peut déjà commencer à entreprendre et à se faire un nom après. Merci. On peut applaudir, s'il vous plaît, pour la réaction de nos panélistes. Alors, je rappelle ou j'informe aussi à tous nos participants que cette formation est aussi suivie en ligne grâce à nos équipes techniques. Donc, à partir de Lubumbashi, YouTube et Facebook vous aident à nous suivre. Pour ceux qui sont en ligne, merci beaucoup au pasteur Ribondo qui nous aide à recevoir quand même les questions de nos internautes. Nous poursuivons avec les questions. Il y en a beaucoup, hein. On va aller de ce côté. En tout cas, si vous avez déjà posé de questions, nous vous demandons de laisser à ceux qui n'en ont pas encore posé. Vous donnez ici, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je m'appelle Yves Chimbe. J'ai une petite question. Je m'adresse directement à M. Roli. Il nous a parlé de la qualité d'un entrepreneur. Maintenant, j'aimerais un peu savoir, par exemple, si ma qualité, c'est la communication ou la persévérance. Maintenant, au cas où je constate que ça commence un peu à faillir, comment l'améliorer, par exemple? Merci. Merci. On va rester là-bas. On va donner directement à la dame. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Charlène Ouamana. Ma question s'adresse à Monsieur Bob. Hier, Madame Lodia a dit un bon entrepreneur doit aussi faire l'étude du milieu. Par exemple, selon les études que je peux faire sur un milieu quelconque, et dans le domaine auquel je vais me lancer, c'est faire le pêche ou soit l'élevage. Il faut faire l'étude du milieu. Maintenant, avec l'état actuel où le gouvernement soit l'état congolais est en train de vendre nos terres aux étrangers. Il arrivait que j'ai déjà payé une terre quelque part, selon le planning que j'ai de faire l'élevage ou soit la pêche, et qu'il arrivait que l'endroit que j'ai payé est prise par l'État, soit est revendu par les étrangers. Moi, en tant que jeune entrepreneur ou futur entrepreneur, puisque vous avez dit un bon entrepreneur doit s'attendre aussi aux échecs. Mais il y a ces échecs, voulais-je dire, que l'on peut prévoir, et de ces échecs-là qui sont imprévus. Maintenant, s'il arrivait et que moi j'ai déjà commencé et que j'ai payé même une terre, peut-être par manque de réunir le document au grand complet, j'ai manqué quelque chose, ou par exemple, je me suis déjà entretenue avec les agents de l'environnement ou consort, et qu'il arrivait qu'on prenne la concession ou la partie que j'ai déjà prise pour mes projets. Qu'est-ce que je peux faire face à cela, ou soit quelle sera ma réaction face à cela, puisque c'est l'État qui a vendu la place où je loue, ou soit la place que j'ai payée qui m'appartient. Voilà, par exemple, la situation qui s'est passée du côté ISTEM. Voilà, RVA. Okay. Oui. RVA, pardon. Voilà. Oui. Très bien.
On va prendre une autre question ici au milieu. Vous pouvez donner, voilà. On va en prendre cette fois 4. Bonsoir à tous. Ne vous en faites pas. Il s'agit d'un ingénieur électromécanicien. Alors je me dois toujours de porter la même casquette d'ingénieur. Et ma toute Vous pouvez approcher le première micro. Ma toute première question s'adresse à M. Jean-Bob Nawej par rapport à la technique, par rapport à la compétence. Comment transformer une compétence technique en un véritable moteur entrepreneurial? C'était ça juste la question. Merci. On va prendre la dernière tout en restant là. Vous pouvez y aller comme vous avez déjà le micro. La dernière. Merci pour la question. Pour cette série. Moi, je réponds par le prénom Ken. J'adresse ma question à M. Jean-Bob. M. Jean-Bob, vous avez été très clair dans vos arguments par rapport aux principes fondamentaux de l'entrepreneuriat, où vous avez parlé de l'état d'esprit d'un entrepreneur et vous avez aussi étalé l'importance de l'échec et aussi les risques qui sont les obstacles. Alors, M. Jean-Bob, quel sacrifice personnel ou mental avez-vous dit accepter pour réussir? Merci. On va donner le micro, s'il vous plaît. On va s'arrêter là. Ne vous en faites pas. On va donner le micro à M. Jean-Bob, s'il vous plaît, M. Jean-Bob. Je vais devoir vous donner l'adresse tout à l'heure après l'intervention de M. Jean-Bob pour tous ceux qui souhaitent, bien entendu, postuler pour gagner les 10 millions, qu'est-ce que je dis, 10 000 $. Prochainement, ça sera million. C'est une prophétie. Amen. Ok, la première question, comment me défendre? Ok, c'est maman qui a posé cette question. Tu as une terre où tu as investi et après tu trouves des gens qui ont pris ça. Comment tu vas te retrouver dans ça? On n'a pas parlé de ça, mais j'aimerais donner ça. Un bon entrepreneur doit avoir un bon avocat. Un bon entrepreneur avoir un bon avocat. Un entrepreneur doit avoir un bon avocat, doit avoir un bon financier et doit avoir un bon conseiller. Les 3 personnes sont des personnes indispensables dans la vie d'un entrepreneur. Si tu veux commencer l'entrepreneuriat, tu dois cibler ou tu dois chercher un bon avocat qui doit t'accompagner. Sinon, tu risques de perdre par ignorance. Et comme le cas que maman a donné, on a déjà volé où tu as tous les papiers, mais engage un avocat et tu vas tout récupérer, on va te remettre dans tes droits. C'est trop simple, la loi congolaise l'exige, ou a disposé toutes les lois pour te protéger, toutes les lois pour te protéger. Nous ne sommes pas dans la jungle. Nous ne sommes pas dans la jungle. Nous sommes dans un pays qui a des lois. Sauf qu'il faut avoir un bon avocat. Monsieur Jean-Bob, maintenant par rapport à ce point, pour celui qui est encore dans les faibles commencements, est-ce qu'il sera en mesure de payer un avocat? Il sera en mesure de se payer un conseiller financier? Comment faire dans ce cas-là? Je pense que les avocats, c'est comme aussi les médecins. C'est qu'ils savent aussi la qualité de leurs clients et le niveau de leurs clients. Quand il a affaire à Bill Gates dans un procès, il connaît la facture de Bill Gates. Mais quand il a affaire à quelqu'un qui vend les unités tout au bord, tout le long dehors, il a une facture qu'il va lui donner. Oui. Très bien. C'est que tu dois être entouré ou tu dois avoir un bon avocat. C'est le conseil que je vais te donner. Aie un bon avocat. Moi qui te parle, j'ai investi dans un business, j'ai mis mon argent et après la personne que j'avais engagée, il a fait des choses dans le système et ça m'a mis en procès avec une grande compagnie d'aviation. Parce que j'avais un bon avocat ou parce que j'ai un bon avocat. C'est comme ça que cette affaire ne m'a pas bougé. Les problèmes viendront, mais il faut avoir des bons avocats. Il faut bien payer aussi les avocats. Il faut bien payer les avocats. Il faut chercher un avocat intelligent. Tu ne vas pas ramasser un avocat qui n'a jamais gagné des procès. Mais tu ne vas pas gagner.
Ok, je pense que j'ai répondu. Merci beaucoup. Et la question suivante, comment transformer, en tant que technicien, tu veux être entrepreneur dans le domaine de la technique? Ok, je te donne un technicien. Quel est le technicien que tu connais jusqu'à aujourd'hui dans le monde? Tu connais qui? Tu connais qui? Il a produit quoi en termes d'entrepreneuriat? Ok. Moi, je pense que ce que tu dois faire, c'est de chercher les gens qui ont réalisé des grandes choses dans ton domaine. Et c'est ce que je fais. Moi, je suis l'avis de Dangote. Qu'est-ce que Dangote fait? Pendant que nous sommes en train de parler, Dangote est en train de faire la raffinerie. Là, ça sera la première raffinerie de pétrole en Afrique. C'est qu'elle peut fournir même l'Europe. C'est comme ça que dans 50 ans, je me vois milliardaire. Et je cherche à marcher dans ses pas. Il a commencé à vendre les ciments. Je pense que toi aussi, commence à lire par exemple la vie de Henry Ford. C'était un ingénieur. Avant de produire le moteur V8, il a réuni les ingénieurs, il leur a dit, vous devez me produire un moteur V8. Ils ont échoué, ils ont essayé, ils ont échoué. Ils ont essayé, ils ont échoué. Jusqu'à ce qu'il a mis la pression sur les ingénieurs, ils ont pu réaliser les moteurs que nous utilisons aujourd'hui. Moi, je pense que tu dois suivre les gens qui ont évolué dans le technique. Ils ont pu produire quelque chose et qui a pu se commercialiser. Comme Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule électrique. Ce sont ces gens-là que tu dois suivre leur pas. Ce sont des techniciens, mais aujourd'hui, ce sont des milliardaires à cause de leur technique. Je pense que j'ai répondu. Ou tu n'es pas encore satisfait. Ok. Tu es ingénieur. Tu es dans quel domaine? Dans le domaine de l'électricité. Aujourd'hui, à Kolwezi, nous avons la SNEL. Est-ce que tu peux créer quelque chose qui peut rendre le même service que la SNEL pour résoudre les problèmes de manque du courant? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'as pas encore des idées. Pardon? Pardon? Voilà. C'est là que tu dois commencer à réfléchir, à résoudre un problème qui se vit dans la société. C'est ce que M. Rollet a dit. Identifie les problèmes et cherche à résoudre le problème selon le domaine de tes études. Nous avons un problème sérieux de courant. C'est comme du côté ISTEM, on n'a pas de courant. Mais qu'est-ce que tu peux produire qu'est-ce que tu peux donner comme produit à moindre coût qui donne la même solution que la SNEL? Et que tu peux revendre par après et chercher l'accréditation, je ne sais pas, à la SNEL pour qu'on te donne la permission de commencer à vendre le courant. Tu peux le faire. Faire une sous-station. Quel est le service que tu peux apporter et que tu peux commercialiser dans ton domaine? C'est comme ça qu'on a dit, l'entrepreneuriat c'est une pensée. Et quand tu veux entreprendre dans ton domaine, tu deviens comme une femme qui est enceinte. La femme qui est enceinte, ça déforme même sa façon de marcher. Elle a des choses qu'elle faisait, elle ne va plus faire. C'est que si tu étais entouré de beaucoup d'amis, tu seras obligé des fois de rester seul pour réfléchir sur ton projet. Tu seras des fois obligé de passer des nuits blanches pour réfléchir sur ton projet. Le problème avec nous, la jeunesse, nous voulons les résultats, mais nous voulons demeurer les mêmes personnes. C'est ça le problème avec la jeunesse. Tu veux donner la solution, mais tu es toujours entouré des amis dans les débits de boissons, dans la distraction, dans les matchs, dans les quoi. Tu ne vas rien produire. Même quand tu suis la vie des physiciens, des chimistes qui ont révolutionné le monde, va demander. Ce sont des gens qui restaient des jours et des jours enfermés dans leur chambre pour résoudre, afin de sortir des formules. Mais si nous ne faisons pas ça, il n'y aura pas de résultats. Nous devons être des travailleurs afin de donner des résultats. Au-delà de ce que tu apprends à l'université, tu dois apprendre à réfléchir comment donner la solution à Kolwezi par rapport à l'électricité. Si tu es chrétien, moi je parle, si tu es chrétien, tu peux même prier, Seigneur, donne-moi les idées qui peuvent donner des solutions. Dieu va te donner les idées. Les idées, il y en a beaucoup. Dieu peut te souffler quelque chose. Et tu vas commencer par là. Je pense que j'ai répondu. Merci beaucoup. Merci.
On peut applaudir s'il vous plaît.